Salut, salut, bonjour, bonsoir à tous et bonjour aussi si jamais vous me voyez depuis le Canada ou en Afrique. Et un grand bonjour pour vous tous, mais pour les Français, pour tout le monde. Et peut-être que vous avez entendu parler, on vit un moment important. Et nous sommes aujourd'hui à éliminer aussi certains mots de nos vies, de notre vocabulaire, avec moi. Et voyez-vous, le monde qui n'est pas guidé par le Créateur ou par notre Dieu, parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes croyants, pour ceux qui sont croyants. Et ceux qui sont athées aussi, ils sont raison. Ils voient que la chose va mal, donc comment y croire? Donc, il faut savoir que la terre a été créée, tout a été créé, le premier livre de Genèse, à travers de la parole. Voyez. Et je reprends, et vous voyez que quand personne est guidé, enfin, quand Dieu d'Israël est présent dans le monde, à différence des autres, lui, il enlève plutôt des choses. Nous, souvent, on enlève des choses de notre vocabulaire. Donc aujourd'hui, peut-être que vous avez entendu parler surtout partout, surtout à la téloche. Je vais utiliser ce prénom, puisque, comme vous savez, la censure, machin truc, là. Donc la téloche, je ne pense pas que c'est un mot très... Hein? Donc j'imagine que c'est... Aujourd'hui, on vit un moment important dans l'histoire, et tout. Et c'est pour ça que je disais aux latinos, vous êtes... Car je leur expliquais que je passais faire un surf, voyez, sur Internet, parce que c'est comme ça que je l'appelle. Hein. Ah ben, c'était mon rêve, moi, de faire ça. Mais à peine je me tiens debout dans la douche. et donc je me dis, silence. Avant, je voyais tout le monde, excusez-moi l'expression, mais on gueulait quoi. C'est... Ah, bah si, le direct, on montrait tout le truc là. Non, je sais pas. Peut-être que je n'ai pas, oh, la téloche, je la regarde pas, c'est pas la peine. Mais certainement que ça doit être que là-bas, hein, de toute façon. Et je me suis dit, tiens, autant les latinos, j'étais en train de plaisanter avec eux, je me dis, autant les latinos, à mon avis, soit ils sont comme ça, c'est pour ça que je leur disais, vous faites quoi? Vous êtes là? Parce que vous avez vu aussi que dans cette histoire, non? Imaginez-vous pendant le temps qu'on a dû porter une muselière. Ben, écoutez, c'est parce qu'on est trop censuré, hein. Donc, vous en souvenez? Et quelqu'un est décédé dans la famille de mon mari. On a eu le droit à une réduction des personnes. Et ils ont dû faire une liste à peu près. C'est comme si... Je sais pas, c'était bizarre. Et ensuite, après, on a eu le droit, quand il était déjà transformé en cendre. Mais bien après qu'on levait la muselière, voyez-vous ce que je veux dire? Et même dans la vie réelle. Comme je disais dans une méditation, c'est à peine si on nous laisse le temps d'apprivoiser, comment dire, ancrer, voir ce moment. Souvenez-vous, les voleurs du temps. On n'a pas le temps. Mais quand c'est un de chez eux, là, parce que, je vous dis, j'ai perdu 2 sœurs. L'une, et c'est très jeune à mes sœurs. Je n'arrive pas encore à surmonter cette blessure énorme, je vous raconterai tout ça. C'est une nana extraordinaire, ma sœur, je vais vous écrire un livre. Et vraiment, on va se faire un super truc, vous savez. J'ai du mal à parler jusqu'au maintenant, parce que ça fait même pas 2 années qu'elle m'a quitté.
Et je pense que vous, les Français, ou tout ce que vous m'entendez, vous me direz, nous, ça a quitté parce qu'elle faisait partie de nous, de la lumière. C'est une perte, mais vraiment incroyable, de laquelle je n'arrive pas à me remettre. Je suis en train petit à petit de le faire avec vous, là. Merci les Africains, merci les Belges, merci les Espagnols, merci les Français, merci à vous tous. J'étais une épave. Et comme je vous dis, chaque fois que je termine mes méditations, parfois je passe des journées terribles. L'Antéchrist, la Jézabel, Lilith, Cro-Magnon, qui nous a fait autant de mal, n'est-ce pas? Mais avec la mesure qu'elle nous a mesurée, on va la mesurer. On va déposer plainte à le moment venu, tous ensemble, les peuples du monde entier. Parce que moi, vous savez, la justice, la vraie, je peux la retourner comme une crêpe. Ne vous inquiétez pas que je vais vous redonner à vous, le peuple, tous vos droits. Nous sommes sur l'évangile de Matthieu 7 et 5, où Jésus et Dieu d'Israël nous accordent le droit à nous défendre. Justement pour les Juifs. Ils le savent, mais les Juifs ne savent pas tout. Hanouka, c'est le droit à nous défendre, entre autres, qui a été donné aussi à travers Jésus pour tous les peuples du monde entier. Raison pour laquelle il y a ce chapitre et tant d'autres dans la Bible, qui est justement Jézabel et ses amis qui maintenant vont se réunir avec notre tonton, vous savez, tonton Fonfon, non? Notre, ouais, Fonfon. Et là, on va aller voir hein, tous les copains, parce que lui, il était vraiment copain de Jézabel et de Lilith surtout. Vous, les Européens, c'est beaucoup plus facile, parce qu'avec les Latinos, comme les Latinos sont... C'est pas trop leur actualité, mais ici, tout ce qui est les anglophones, notamment en France, hein, vous avez vu, hein, Lilith Cro-Magnon, tu verras avec... Donc, on verra aujourd'hui, et ça d'aujourd'hui au demain, je ne sais pas, parce que je ne suis pas l'actualité, je reviens de mon travail, et j'étais très contente, j'ai passé une journée très agréable, vous savez. Je ne sais pas, je sens comme quelque chose est en train de changer dans le peuple. C'est normal, c'est le roi d'Israël, c'est le Dieu des Juifs, c'est lui le créateur. Comme je vous disais le principe. Le roi enlève, nettoie. Il y a un chapitre dans la Bible, je crois que c'est Ésaïe 54 ou 56. Parce que je suis interdite de lire la Bible. Je ne peux pas lire, je ne peux pas faire parce que vous savez qu'eux, ils notent tout, me volent tout. Je suis toujours sur écoute. Et qui dit que, mais de toute façon, vous mettez sur Internet les mots que je vais vous dire et ça va apparaître pour ceux qui ne sont pas chrétiens, mais pour ceux qui le sont, juifs et aussi chrétiens, vous allez reconnaître les mots de Dieu. Qui dit qu'il va, n'est-ce pas, devant, en train de niveler les terrains accidentés. Voyez, elle va devant le roi, que j'ai oublié son prénom, quand il va faire un roi. Et lui, il enlève, d'ailleurs, la terre était en désordre. C'est lui qui a tout ordonné. Donc on voit le diable remettre et jeter sur nous des idéologies, des lois, c'est comme on dit les latinos, nous, vas-y, le pancake, la baguette, le bœuf bourguignon, voilà, tu attrapes, tu manges comme tu veux, tu fais, voyez. Alors que Dieu, il est vraiment quelqu'un qui met de l'ordre, en douceur. Il est bienveillant, c'est pour ça que je vous dis dans toutes mes méditations, et moi-même, je pleure beaucoup. Parce que lui, il est là. Voyez? Vous voyez la différence un peu. Donc pour eux,
le mot important. Nous, on enlève. Pour ça, je vous dis, le roi d'Israël, c'est quelqu'un qui met de l'ordre, sépare les ténèbres et la lumière. Ça, le Dieu d'Israël. Le Père de Jésus-Christ. Le Dieu des Juifs. Qu'on ne connaît pas. Je ne parle pas pour moi. Ce que je disais aussi aux Latinos, je pense que les Latinos sont en train de me dire, Nel, mais comment tu peux parler? Autant était encore vivante. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui se sont fait aussi, je vais prendre le temps, hein, qui se sont fait aussi persécuter. Il y a eu un journaliste qu'on a coupé en petits morceaux, si on peut le dire comme ça. Et avec tout ce que je balance, comme on dit, je devrais déjà, mais on a essayé. Mais je vous raconterai encore ma vie. Je sais que ça soulève des questions, surtout pour vous. Mais soit elle appartient à un loggia ou à je ne sais pas quoi. Mais je vais vous donner la raison, si ce n'est que c'est la seule raison. Je vais juste en prenant le premier livre de la Bible. Hein. J'ai parlé dans ma méditation en espagnol aussi sur le psaume 1. On ne sait pas aujourd'hui s'il y avait une terre où Dieu créa la terre. Voyez-vous? On ne sait pas comment s'appelle Jésus. Je répète. On ne sait pas qui est l'Esprit Saint. On ne sait pas non plus. De toute façon, les Juifs, ils doivent connaître son Dieu. Ils doivent le voir. Comme on disait Job. Je sais que mes yeux te verront. Un jour, le jour viendra où mes yeux te verront. Pourquoi son peuple souffre tant? Le peuple roi a dit à son peuple, mon peuple périt par la manque de connaissances. Regardez l'état de ce monde. Si je vous dirais aujourd'hui, imaginez-vous, qui est l'Esprit Saint? Et que je vous réponde à ça. Ce serait l'événement du siècle. J'étais en train de rire, vous savez, dans mon boulot, je disais, je sors, imaginez-vous, je sors ça aujourd'hui que ils sont en train de se préparer hein, pour aller hein, à pleurer, à faire son cinéma là-bas. Hein? Je pourrais leur ficher le fichu, comment, fiche en l'air. Leur truc là. Imaginez-vous, je dis, exclusive. Nélida Ducar, rebelle. Ça serait génial, n'est-ce pas? Le jour arrivera, les copains. Partagez, partagez, partagez avec du monde. C'est pour ça que je vous dis. Dites, la nana, en plus, si vous voulez, hein, vous êtes des hommes, hein, vous dites, regarde cette nana. Elle est pas mal, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais me faire encore plus belle. Hein. Comme ça, vous allez le convaincre qu'elle a dormi là. Mais Jésus nous donne, dit, avec la même mesure qu'on nous a mesuré, ils vont être mesurés, il faut les appliquer la même peine. Hein. Oh, ils ont mis des mecs à poil, des nanas à poil, des nanas avec des nanas, et tout ce que nous ont fait à nous pour nous manipuler. Et justement, ces gens-là sont endormis à cause de ça. Il faut utiliser les mêmes moyens, les copains, pour réveiller. Vous les dites, ma tête, j'ai essayé d'être plus jolie. Hein. Je n'ai pas l'argent pour m'acheter des vêtements plus hein, coquettes. Mais déjà, ma tête est pas mal. Vous dites, regarde la nana, s'il te plaît, celle-là. Vous mettez un peu d'intelligence artificielle aussi, vous me rajeunissez un tout petit peu, mais si tu verrais, hein. Tu peux aller la suivre. Parce qu'il faut réveiller le peuple. Il faut vraiment que je sois connue dans tous les peuples. Okay. Au marché, comme vous allez voir, vous avez vu ce qu'a dit Nel. Avec la mesure qu'on nous sommes mesurés, on va aller mesurer. Et on déposera plainte, je vous dis. Mais bon. Donc, imaginez-vous qu'en ce moment, j'aurais dû le faire. Et vous allez voir pourquoi. Parce que Népharius, ce prêtre qui nous a conseillé, que c'est, j'espère qu'il soit dans notre page, hein, parce que on pense à eux, nous sommes de tous nos cœurs avec les catholiques.
On sait qu'on parle du peuple, pas des autres. Mais j'avais envie, dès lors, vraiment, que finalement, même pas les oiseaux auraient prêté en compte à ce qu'ils faisaient là-bas. Hein. C'est comme ça qu'ils font eux. Et donc, bien entendu que nous, je reprends le mot important. Dieu enlève des choses, mais de l'ordre, sépare les ténèbres de la lumière. Ça, on est dans le premier livre de la Bible, il y a les Juifs. Hein. Donc, c'est clair que Dieu n'aussit pas son rabbin, Dieu n'aussit pas son temps de prêcher. Hein. Attention. Mon mandat, c'est tout autre. Mais bon. Donc, important. C'est sûr que probablement vous avez entendu à la téloche, hein, là que vous entendez formidable et qu'on sait, on sait ce que c'est. C'est un petit truc là comme ça, mais oh, ils te font voir un éléphant. Vous voyez le monstre de Mercedes Sosa, la chanteuse argentine, c'est un monstre, hein, mais finalement c'est tout petit. Hein. Et je suppose que le mot important, un moment important, pourquoi ça serait important? Excusez-moi, mais notre tonton Fonfon, il est plus important. Si vous voyez qui représentait monsieur et notre tonton Fonfon, là, celui qui s'habillait en blanc, qui mettait son petit bonnet pour le froid, qui était blanc aussi, qui a fait ses valises, il est parti. Là, on est en train de lui dire adieu. Mais quand c'est lui, pourquoi le tonton de mon mari n'était pas important? Pourquoi ça va passer à la télévision? Au contraire, le corps, je pense au corps des tontons de mon mari, qui sont dit que c'était contaminant. Pourquoi ça serait important que notre oncle Fonfon, je vous laisse en méditer, hein. Et nous, avec les latinos, comme je vous disais, parce qu'on est beaucoup plus de longtemps, on enlève des mots. Donc, je ne sais pas pour ceux qui ont vu la méditation d'avant, je disais aux hommes, il n'y a pas que cette justice de ce monde. C'est pour ça, à vous, on vous a dit pardonnez. Pardonnez. Tant que vous ne connaissez pas le pardon et le pardon, je vous dis encore une fois, moi je ne parlerai pas du pardon jusqu'à que ceux qui sont représentants de Jésus surtout, parce que le roi d'Israël aussi parle du pardon, mais ce truc-là, c'est plutôt Rome qui l'a mis en place, suivi par tous les autres, luthérains, anglicans, témoins de Jéhovah, évangéliques, voilà. Les plus foufous sont les protestants. Protestants, c'est un protestant. Tu vas où là à protester? À protester. Ça veut dire rien dire. Et les jésuites, qui ne vont pas me faire une crise à moi, les jésuites, hein, parce que, excusez-moi, messieurs les jésuites, hein, j'ai le pouvoir. Hein. Même, je critique même les juifs. Alors que les juifs, il n'y a rien à dire, mais je ne critique pas les juifs, mais à la limite, je pourrais. J'ai l'autorité pour cela. Mais entre les évangéliques, les juifs, les catholiques, les anglicans, même les témoins de Jéhovah, qui sont les plus critiqués d'ailleurs. Excusez-moi, messieurs les jésuites, mais Jezabel, là, l'antichrist, si vous l'avez identifié, est sorti des jésuites, a dit elle-même. Pour ceux qui ont reconnu l'antichrist, la Jezabel peut-être, alors elle est passée où? Chez les jésuites. Excusez-moi, messieurs les jésuites, mais je n'ai rien contre vous, mais franchement, votre réputation vous précède quand même. Et excusez-moi, mais nous, le peuple qu'on parle mal, on dit les plus cinglés, sont passés chez les jésuites. Non, mais vous savez, et je vous dis encore une fois, la réputation vous précède. Que voulez-vous que je vous dise? Vous-même, vous faites vos recherches. La Jezabel là, l'antichrist ou la Jezabel, parce que comme je ne peux pas affirmer, nous sommes en train
voir ensemble avec le peuple, parce que je ne suis pas là pour dire, les manipuler. On ne sait pas si c'est la Jézabel ou l'Antichrist, mais on sait que c'est un démon en tout cas. Parce que Jézabel ou l'Antichrist, c'est-à-dire que l'Antichrist c'est 100%, mais Jézabel c'est 80% des démons. Donc ça revient presque au même. C'est-à-dire que la mission n'est pas la même, mais ce sont les deux démons. Et madame est passée chez les jésuites, chez les protestants, et en plus les protestants, moi, c'est ce qui me pose un... Voyez-vous, chez les jésuites, je vous dis, on a lu presque tous les grands, tout le monde, et pas les grands. Je ne sais pas de quel pays vous me voyez, vous. Tel que je dis des choses sur Israël, sur les catholiques, chez tout le monde. Bah, chez vous, franchement, ça fait un petit moment que j'entends tout le... Excusez-moi, monsieur le jésuite, mais on entend, et si vous faites vos recherches, vous dites, Nel, en quelque sorte, vous avez raison, parce que je ne m'attends pas à autre chose de vous non plus. C'est pas moi qui écris Wikipédia. C'est pas moi qui dis, ils l'ont dit en plus. Il y a des personnes à qui ils disent, moi, j'ai fait mes études dans les écoles jésuites, je suis jésuite. Ils le disent, hein. Soit ce sont des loups, parce que je vous dis, pourquoi je pose la question, messieurs les jésuites, et pour tous ceux qui... Nous sommes méditation, voyez-vous, je ne suis pas en train de dire qui vous êtes. Parce que j'ai bien dit, nous avons bien dit, que tout le monde est contaminé aujourd'hui. Même moi, je suis sophologue. Et la sophrologie est contaminée. Même les médecines douces sont contaminées. Nous avons dit que les juifs, des faux... Là, j'ai vu un juif chez les latinos, en espagnol, en train de dire que quelqu'un s'est fait juif, il c'est juste sur un certificat d'internet, voyez-vous, c'est fabrique des choses, il dit qu'il est juif. Il dit non, il n'est pas juif, il n'est pas de nôtre. Il y a des pasteurs aussi qui le disent. C'est pour ça que je vous dis, à vous, parce que pas simplement les juifs, les chrétiens, nous on est en train vraiment de dire, bon, on va commencer à mettre de l'ordre dans ce truc-là, parce que pas n'importe qui. Donc, comme je présentais tout de suite avec les latinos, là, dans ma vidéo, je disais, écoutez, je suis entre l'Argentine et le Chili. Bien évidemment que les Brésiliens vont de tout cœur avec moi, parce que je suis latina et en même temps, je parle portugais. Et que dire aux Français, je suis en France, je parle français, donc j'ai un lien avec aussi, je dirais pas le peuple autant comme chez les latinos. Mais je pourrais aussi parler au nom de la France. Je pourrais arriver au Chili, prendre une ville, un village chilien, comme les kidnappés, et le dire, je suis en train de faire ça avec le nom des Français. Ou vice-versa. Aller en Argentine et dire au nom de Chiliens, je viens ici braquer l'Argentine. Et ça, nous avons aujourd'hui, parce que aujourd'hui, nous sommes en train de dévoiler comment sortir le masque de tout le monde. Et dans toutes les grandes religions, imaginez-vous, même les témoins de Jéhovah n'ont pas cette réputation, la vôtre, les jésuites. Hein. Mais est-ce que Lilith, Cro-Magnon, vous le savez que je ne suis pas en train de mentir. Si on l'a identifiée, elle a fait ses études et elle vient de sortir. Et son cher mari Lou, son mari qui s'appelle Lou, jésuite. Aux autres, je vous laisse à méditer si vraiment les jésuites sont contaminés. Au ce truc-là, comme les protestants, parce que voyez-vous ce que je dis sur les protestants. Protestant, qui c'est un protestant? Un protestant, c'est quelqu'un qui va protester. Moi, en plus, à moi, on voulait m'enfermer, vont dire ceux qui me regardent. Mais oui, à moi, on voulait m'enfermer. Hein. Nous sommes méditation. Soyez comme les juifs, de toute façon, les juifs, les chrétiens, nous nous révoltons. Moi, je suis juive. Je ne suis pas juive parce que je n'ai pas un mari juif, parce que je suis troisième génération chrétien. Mais je me pose aussi des questions concernant que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens. Nous mettons en cause. Il y a beaucoup de rabbins. Vous avez entendu des rabbins, même en France, appeler à l'ordre certaines personnes inconnues. Il a dit non. Hein? T'es gentil, mais ça, c'est pas
la volonté de notre Dieu. Je l'ai entendu, vous l'avez entendu. Bon, je vous laisse à méditer pour les jésuites qui peuvent m'entendre et pour les autres, c'est que, on dirait, le diable vient des jésuites. Il faudrait peut-être bien vous mettre à la prière, messieurs les jésuites, parce que ce démon-là, Jezabel ou l'Antichrist, elle a fait les deux, hein. Jésuite, surtout jésuite. Bon, comme elle m'imite aussi, hein, le seul avantage que vous savez avec ce démon, c'est que comme elle a pris mon apparence, donc elle aussi, elle a fait ses études, patati patata. Donc, mais en tout cas, elle est jésuite. Elle, toute sa famille et son mari, Lou. Parce que comme je parle de ma série, pour pas... Hein. Mais vraiment, on se pose des questions concernant les jésuites. Parce que votre réputation vous précède. Je ne suis pour rien. Donc, je réponds, entre guillemets, donc le mot important, voyez-vous, quand nous sommes dirigés par Dieu d'Israël, c'est toujours ça. On le reconnaît. Si un juif qui m'entend va dire, ça c'est mon Dieu. Mais bien sûr que c'est votre Dieu, très cher. Parce que lui, il sépare. Et au lieu de nous jeter des choses, il met de l'ordre, il enlève plutôt. Je pourrais peut-être, je suis en train peut-être de révéler quelque chose. Jésus parle d'une nouvelle naissance de toute façon. Jésus n'est pas venu abolir la loi, à effacer la loi. Pardonnez-moi. Jésus n'est pas venu à effacer la loi, à changer les choses. De toute façon, voyez-vous, Dieu nous enlève des choses pour nous remettre des belles choses. Hein? Je ne peux pas dire plus. Donc, le mot important pour ces personnes aujourd'hui. Si vous répétez la même chose, et pire, parce que je suis sophologue et en même temps, vous l'ancrez, et bien là, ça devient une réalité. Comme je vous dis, le monde subtil, je peux vous dire, vous savez, ici, je suis en train de regarder, de voir un chameau. Mais si tout le monde pense qu'il y a un chameau, est-ce qu'un chameau va apparaître dans votre salon? Parce que vous êtes avec votre pensée, vous êtes en train de matérialiser le monde subtil. Vous êtes en train de ramener une imagination. C'est pour ça que les mots qu'à la téloche on entend, comme le monstre, je répète, de Mercedes Sosa. C'est un monstre comme ça, mais finalement, c'est rien. C'est juste une suggestion mentale. Parce que nous, en tant que sophologues, on traite la suggestion mentale. Le problème de la suggestion mentale, il y a ce monde, les autres, hein, qui en plus aujourd'hui se disent jésuites. Je ne suis pour rien. Je n'ai pas entendu Jezabel dire j'étais juive, j'étais chrétienne, quoiqu'elle aussi, elle a fait un truc là avec les catholiques. Hein. D'ailleurs, tonton Fonfon là, c'est son meilleur ami. Mais elle a dit qu'elle était jésuite. Tout le monde est jésuite, et même la signature des loups dit parle de beaucoup de choses. Donc pour ceux qui m'entendent, ils diront, bah, sans doute, c'est le diable incarné. Que c'est le diable, c'est le diable. Que c'est un démon, c'est pas le diable, c'est un démon. Qu'on ne sait pas si c'est Jézabel ou l'Antichrist. Mais que c'est un démon, c'est sûr. Je vous l'assure que c'est sûr. Si je vous le décrivez. Mais je vais le laisser comme ça parce que vous, le peuple, hein, vous allez vous mettre aussi. Hein, vous allez libérer, ben, pas trop vous les Européens, parce que ni les Africains, vous êtes moins endormis. Hein. Mais il y en a. Donc c'est pour ça que je vous disais, hein, pour aller le réveiller, hein, il faut utiliser la méthode. Mais Nana est pas mal. Donc, important. Donc, pour nous, pour vous, votre tonton, votre tata, votre maman, parce que même, à la limite, le tonton de mon mari était déjà âgé, avait déjà une maladie aussi, mais qui pouvait tenir encore du temps, pouvait rester avec nous longtemps. Moi, je vous dis que ça me brise le cœur, parce que vraiment, c'est comme je vous ai dit, on nous jette comme une vieille chaussette. Et vous allez voir aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis où vous en êtes, vous êtes comme ça. Je disais aux latinos qu'on est en train de traiter, non?
de faire revenir notre âme. Hein. Et qu'est-ce qui fait revenir notre âme? Qu'est-ce qui permet de conserver notre âme hein, avec nous? Bon, déjà, ce sont toutes les réponses et tout ce qu'on est en train de voir, là, le peuple. Mais c'est nos 5 sens. Écoutez, voir. Hein. Je disais aux latinos que j'ai un secret que je vais vous révéler à vous, le peuple. Et ça, c'est mon secret, notez-le. C'est le secret Nel. Parce que je vous dis que je n'ai pas exercé en tant que sophrologue pour la même raison. Parce que je tiens à mes principes. Moi, je viens d'une famille conservatrice. Hein, comme on dit Lilith de Cro-Magnon. Mes parents étaient conservatrices. Et elles couchaient avec n'importe qui. J'étais en train de dire aux latinos, hein, elles s'embrassent dans la bouche avec des femmes. Hein, avec ses copines. Hein. Hein? Ilou passe derrière à manger la bave de ce qu'on laisse les autres dans sa bouche. Mais elle est d'une famille conservatrice, jésuite. Et je ne suis pour rien, encore une fois, monsieur les jésuites. On l'a vu, ici en Europe, on l'a vu en train de s'embrasser avec plusieurs femmes. Que c'est interdit par la Bible de s'embrasser si vous êtes jésuite. Vous voyez qu'il faudrait aussi faire un petit, hein, serrer la vis, hein. Comme nous tous, hein, les juifs, les chrétiens, tout le monde. Il n'y a pas que nous. Hein. Et l'autre qui s'est embrassée aussi avec Lily Cro-Magnon, elle aussi, elle est passée, elle est sortie de l'école jésuite. Franchement, je ne pourrais pas être jésuite si c'est comme ça la chose. Je ne veux pas me moquer. Hein. Nous, on se moque aussi des pasteurs, hein, vous avez vu, c'est pas qu'on se moque. On dit des choses ironiques, parce que n'oubliez pas mon côté genre sketch humoristique. Hein? Je suis pour le peuple en principe. Je me dis, s'il y a quelqu'un qui m'entend, ah, bah, Jésus-Christ et ce Dieu d'Israël, c'est pareil. Vous savez que le Dieu d'Israël, vous ne le touchez pas son peuple. Vous touchez un juif, et la malédiction de ce Dieu, paf! Mais aux Juifs lui-même lui dit, il a eu les conséquences de sa désobéissance, parce que vous pensez que ce Dieu va lui dire, oh mon petit loulou, vous pensez que c'est un papounet ce Dieu? Le Juif, il prend, paf, de son Dieu. Regardez en quel état il est Israël, parce que les Juifs doivent obéir à son Dieu, je l'ai déjà dit. Mais vous ne touchez pas son peuple. Ici, tout le monde, c'est un père qui met de l'ordre. Vous voyez comment les Juifs, ils souffrent? Parce que c'est un père qui leur dit, tant que vous me désobéissez. Vous allez, il y a eu beaucoup d'autres choses qui l'ont dit qu'on va pas, je ne vais pas sortir toutes nos, hein, comme on dit en Amérique latine, tous nos linges sales devant tout le monde, parce que ça ne vient pas au cas. Mais en tout cas, les pasteurs sont en train de se faire corriger par Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui, hein? Tout le monde ici, si on veut être fort, non? Si on veut atteindre le royaume de Dieu, comme dit le peuple Jésus-Christ, hein? Il faut vraiment se jeter sur la rivière Jourdain. Hein? La Jourdain, à l'époque, était sur cette rivière qui existe toujours, mais que c'est une métaphore en quelque sorte. C'était où il y avait des excréments humains. Les gens allaient faire ces besoins-là et j'en passe. Mais c'est là qu'on doit passer si on veut rejoindre l'un ou l'autre. Le peuple, voyez-vous, le peuple est en train de recevoir, je suis en train de leur dire aussi. Donc ici, il y a que Lucifer qui va se faire sa victime. Hein? Mais bon, revenons. Important. Donc, si votre famille, si votre vie, si on nous a jeté comme une vieille chaussette, ça veut dire que l'être humain, nous, un centime peut-être, c'est notre prix. Alors pourquoi aujourd'hui ça serait un moment si important? Conseiller les autres, c'est un moment important. Mais nous, le peuple, c'est ça le problème. Vous voyez, maintenant je vais sur le peuple. C'est vous qui décidez si vous faites les autres importants ou pas. Parce que pour moi, ce n'est pas important. Je disais aux latinos,
Je regarde ces événements quand on reine se marie, quand quelqu'un s'en va de ce monde. Je regarde après. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir, je le disais à le latino, à nous de diriger la terre. C'est à nous. Et pas la terre tomber sur la tête. C'est nous qu'on doit avoir le contrôle. Et s'il y a une chose pour laquelle cet outil, Internet et compagnie sert, pour nous, le peuple, on va s'en servir, c'est pour qu'on ait le contrôle. Une cérémonie quelconque, peu importe, si c'est l'investiture de quelqu'un, si c'est n'importe, c'est pas un moment important, parce que de toute façon, la vie du peuple, ça leur intéresse rien du tout pour eux. Moi, j'étais allée travailler aujourd'hui, j'ai passé un super moment, j'ai personne avec qui partager ça. Heureusement que je vous ai vous, là. C'est qui m'a fait ça? C'est Lilith, la disciple jésuite, protestante. Catholique aussi, elle se dit catholique aussi. Elle a été quelque part avec ses amis, qu'elle a payé. Bon, on verra la suite de Lilith, des Cro-Magnons. Chiffre 3. Chiffre 3. Notez 3. Donc, pourquoi je m'intéresserais à leurs potes, à leurs amis, à leurs copains, à leurs copines? Vous pensez que si eux, ils auraient pensé à moi? Pour les Français, vous savez identifier à notre fonfon, moufin, à peu près ça. Vous allez voir, celui-là aussi, pressant chez notre tonton fonfon. Ah non, quand c'est son pote là, quand c'est son ami, son amant, peu importe. Sa femme, son mari, ses enfants, même un papy de 130 ans. Ah ben là, c'est tout un événement mondial dans lequel nous devons être là. Même un deuil mondial. Mais quand c'est, regardez ma vie, la mienne. Ça leur intéresse à ma souffrance? Moi, j'en souffre beaucoup parce que je suis en train d'enterrer ma vie. Des femmes, je n'aurai jamais un enfant. Je suis une femme que je suis en pleine santé. Non, je dois m'intéresser parce qu'un de ses potes, le meilleur copain, et Dieu sait quelle autre chose a été de cette Lilith Cro-Magnon là. Ah, il a pris ses valises, il a dit, bon, les copains, je vous quitte, parce que franchement, j'ai déjà vécu tout ce que je devais vivre. Ah non. I feel good. Pendant que nous, on est comme un peuple. Moi, je pars de la base. Je suis comme ce Jésus-Christ, mon maître. Jésus, pour moi, c'est un maître. Je pars de la base. Voyez-vous, avec la mesure qu'on m'a mesuré, je le mesure. Si ma vie ne t'intéresse pas, alors la tienne ne m'intéresse pas non plus. Tu comprends? Et ce n'est pas à donner œil pour œil, parce que c'est eux qui nous ont fait ça à nous, le peuple. Attention, parce que la Bible, messieurs les catholiques, monsieur, et même les juifs, je pourrais vous dire, c'est moi qui ai les réponses. Attention. Donc pour moi, on vit quelque chose d'important, rien du tout. Moi, je suis seule ici. On m'a placé des caméras partout. On a essayé de m'empoisonner. On m'a cassé. On a tué mon bébé à 4 mois de grossesse. On a jeté la sorcellerie sur mon mari. On m'a laissé sans amour, sans rien du tout. Ma soeur, ça fait même pas 2 années. Et l'autre, parce qu'en attendant, j'ai perdu 2 de mes soeurs. 2. J'étais traumatisée. Mais ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, à madame Lilith des Cro-Magnons, qui est trop jésuite, protestante, que vous allez la voir peut-être bien à Rome, là, avec un voile comme ça. Et avec la grande amour. Lou a tout quitté pour moi. Nous sommes un couple fonctionnel, parce que tout ça, c'est des mensonges, bien entendu, c'est ma vie. Elle s'est construite une vie sur mon mariage, sur ma propre vie. Il faut que je vous fasse une vidéo, les Français, peut-être qu'il sera... Je dis que je vais vous faire la vidéo parce que je dois vous continuer à parler de ma vie. Comme vous voyez sa vie à elle, c'est la mienne. Parce que son mariage n'existe pas.
Mais bon. Donc, pour moi, c'est pas un moment important, désolé. Si l'oncle de mon mari, qui était déjà un petit papy aussi, mais il pouvait tenir, hein, on avait besoin de lui. Hein. Et vous, là, mais le peuple, quelqu'un s'intéresse à vous, à ce que vous faites, à ce que vous ressentez, hein? Là, il y a les impôts qui commencent à arriver, non? Pourquoi est-ce que je m'intéresserai à leur vie? Et surtout qu'eux, ils sont là-bas et moi, je suis là. Nous sommes avec le peuple, là. Écoutez. Et cette méditation, c'est pour vous dire que il vaut mieux, moi, je vous conseille pas de ne voir du tout ça. Il n'est pas, regardez, c'est pas bon, nous sommes page de méditation, d'information. Il faut prendre ça, mais c'est vous les maîtres. Je préfère que, si je devais, je ne donne pas des conseils. C'est un autre mot à noter. Je déconseille. Voyez-vous? Puisque pour moi, vous savez parfaitement bien que toute la Bible, ça appartient aux hommes. Mais Dieu a permis que je sois là en qualité d'autre chose. Je ne vais pas conseiller, parce qu'il est interdit par la Bible, qu'une femme dirige un homme. D'accord? Donc c'est pour ça que je déconseille. Voyez-vous? Je vous déconseille de regarder en direct tous ces événements, quelconque que ce soit la prise de pouvoir, à moins que ce soit la chute de quelqu'un qui était chassé de quelque chose, là vous regardez en direct avec une bouteille de vin, hein. Ouais, et vous faites, hein, je vous dis, hein, l'autre méditation, les Français, je vous ai dit, et tout le monde entier, comment vous devez faire avec la photo, parce que si on ne peut pas aller devant un tribunal, et de toute façon, si on devait choisir entre aller dans un tribunal et faire ça à la maison, c'est beaucoup plus efficace de le faire à la maison en solo qu'aller dans un tribunal. Donc faites attention aux mots. Oh, ils vont toujours mettre sur le pédestal, voyez les gens. Nous, on n'a pas à le faire parce que nous sommes autant humains. Normalement, on devrait être autant humains qu'eux. Et quel est le traitement qu'eux nous donnent? Donc, je vous disais dans la méditation, la mort des sages et les voleurs du temps. Oh, ils se fabriquent des gros châteaux, ils se font plaisir, tout ce qu'ils veulent. Vous les avez vus? J'étais en train de le dire aux Latinos. Regardez la révolution que nous sommes en train de faire. Il y a de l'Afrique, du Canada, de la Belgique, de France, de le Chili, de partout qui me regardent. Et j'ai besoin de me déplacer dans son avion rempli de jaune avec mes poteaux, un tapis rouge, des talons comme ça, des robes machin. Hein? C'est eux qui ont créé ça. Pourquoi est-ce que les présidents de nos pays doivent se déplacer, ramener en plus ces cinglés psychopathes à des copains qui ont? À nous frais, avec notre argent, ce que je disais aux Argentins. En plus, ils disent au nom, imaginons pour vous les Français, on dit, on reçoit au nom de la France. Je disais aux Chiliens et aux Argentins, parce que j'appartiens aux deux pays, donc je disais, excusez-moi, mais tu me laisses en dehors hein, quand tu fais tes discours. Parce qu'il y a des gens qui sont venus en Argentine et au Chili où je n'étais pas d'accord, d'accord? Heureusement que je ne suis pas française. Mais si j'étais française, je dirais, écoute-moi bien, tu parles pour toi. Je n'ai pas besoin d'inviter quelconque. Et si j'ai, regardez, par ce moyen, parfaitement bien, on peut communiquer. Et surtout, aujourd'hui, on peut faire des conférences. C'est ce que nous avons fait quand on nous a mis la muselière, n'est-ce pas? Ah, nous, enfermés dans la maison, on doit communiquer. Mais oh, il faut y aller, inviter le pote, la copine, le copain, parce que vous pensez que dans ces avions, tout le monde, il y va tout seul. Bon. C'est pour ça, vous, le peuple, la méditation, il vaut mieux regarder après. Et profiter pendant ce temps de faire la fête. Parce que de toute façon, tonton Fonfon, c'est le meilleur copain de l'antéchrist de Jezabel. Ce qui est marrant, par contre, regardez les images après. Vous allez les voir, c'est hypocrite. Tous réunis. Là, vous les avez tous, ceux qui donnent le pouvoir à l'antéchrist. Vous savez parfaitement bien que je vous ai expliqué que pour que naisse cette bête, il
faut qu'il y ait de l'énergie noire à côté. Je leur disais aux latinos que Jésus était en train de prêcher et une femme lui touche sa tunique. Et lui, il dit, qui m'a touché? L'énergie est sortie de moi. Parce que lui, il est blond, l'énergie. Mais on sent. Le diable est une énergie noire. Le diable, je disais aux latinos, ici, je ne peux pas inviter les gilets jaunes ici, parce qu'ils sont blonds. Non, ici, il faut que j'invite les copains, justement, des tontons fonfons, des assassins, et j'en passe. Les pires. Les disciples des, excusez-moi, mais les disciples des jésuites. Vous savez ce qu'ils font, vos disciples, s'ils viennent de chez vous. Je n'ai pas dit qu'ils venaient de chez vous, c'est eux qui se disent ça, hein. Mais si je voudrais être avec le diable ici, vous pensez que les gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, toutes ces personnes qui se battent pour la vérité, vous pensez que je peux pas les recevoir? Je peux pas, ils sont trop blancs, ils sont lumineux. Dehors, ils vont me tuer. Moi, j'ai besoin d'être entouré des cinglés, des personnes mauvaises, des pires. Ces gens-là sont couvertes des démons, des menteurs, des arnaqueurs, des voleurs, des paresseux, des tout. C'est pour ça que ces images, si vous voulez, nous sommes en train de travailler nos 5 sens, notre chakra, n'est-ce pas? Il vaut mieux avoir le contrôle, dire je passe, mais il faut s'informer. C'est pour ça que je tenais à vous faire cette méditation, les amis. Merci encore une fois d'être là, parce que, regardez, on m'a laissé comme ça, moi. Je sais que ça, c'est moi. Et je sais que leurs conseils aussi, parce que les philosophes et tous ces spécialistes de la tête, vomissez-les. Moi, je le fais en direct. Si vous pouvez utiliser, vous les hommes, un autre moyen de le... Faites-le aussi. Vous allez voir, C'est mieux qu'aller déposer plainte. Il y a perdu du temps, de l'argent, pour que finalement un autre psychopathe de leurs amis dise que c'est nous les coupables. De toute façon, nous sommes coupables de tout. Hein? On voit très bien que quand c'est leurs copains, ceux que nous, le monde entier, on paye, parce qu'en plus, on paye leurs copains. Voyez? À moi-même, on ne me paye même pas. À vous? C'est vous, je suis sûre que si je retrouve un de vous dans un bar, c'est vous qui me dites, Lesnel, je te paye ton petit café. Même qu'on n'a même pas pour finir le mois. Non, mais c'est cinglé, c'est nous qu'on le paye. C'est comme ça qu'on nous traite, en plus. Ils ne méritent pas notre attention. Je vous le dis. Je termine parce que vous pouvez poser la question, comme je vous disais, pourquoi on ne fait pas avec moi comme on a fait avec les autres. Qui s'essaye? Qui va leur répondre? Qui est l'Esprit Saint, par exemple? Comment s'appelle Jésus-Christ? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce monde? Là, vous voyez qu'ils sont ignorants. Hein? Mais n'ayez pas peur, les amis. Partagez, utilisez tous les moyens pour me faire arriver au foyer de chaque Française, de chaque Belge, de chaque Espagnol, de chaque... Travaillez comme des petites fourmis, utilisez les mêmes moyens. Ne soyez pas jaloux, ne dites pas, elle prendra toute la place. Et si je prends toute la place, c'est avec vous que je la prends la place. C'est pour ça qu'on est au travailler ensemble, vous voyez. Et c'est la raison pour laquelle je ne dirai aucun secret. Jusqu'à ce que je vois tout le peuple me connaître, justement. Si eux veulent finir avec ma vie, pas besoin. Parce que de toute façon, ils ne m'ont rien laissé. Mais ils savent ce que leur attend. Donc, en avant, confiance. Continuons notre méditation ensemble. Quand on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Paulo Coelho, un de mes voisins. Donc avec ça, j'avais autre petite chose à vous dire, mais bon, ça m'a échappé, je reviendrai dans d'autres méditations. D'ici là, peut-être à lundi, peut-être à vendredi. Portez-vous bien.